Dans un petit village niché au creux d'une vallée verdoyante, vivait une jeune fille nommée Nyala. Le village, appelé Sombe, était réputé pour ses terres fertiles et ses traditions ancestrales qui célébraient la vie sous toutes ses formes. Chaque matin, les collines résonnaient des chants des villageois qui saluaient l'aube, croyant que la vie elle-même répondait à leur voix. Nyala était une enfant curieuse, passionnée par les récits des anciens. Elle passait des heures auprès de sa grand-mère, Mama Fadima, qui lui racontait des histoires sur l'arbre de la vie. Cet arbre légendaire, disait-elle, se trouvait au sommet de la montagne de lumière, un lieu mystique où les racines et les branches du monde se rejoignaient. On disait que l'arbre était la source de toute vie, nourrissant les rivières, les forêts, et même les âmes des êtres vivants. Un jour, alors qu'elle aidait sa grand-mère à récolter des herbes dans la forêt, Nyala trouva une graine brillante, différente de toutes celles qu'elle avait vues auparavant. Mama Fadima, en voyant la graine, murmura avec respect, « Cette graine, ma fille, est une bénédiction rare. Elle pourrait bien être le fruit de l'arbre de la vie lui-même. » Cette découverte marqua le début d'un voyage extraordinaire. La graine semblait pulser d'énergie, et Nyala sentit qu'elle avait un rôle à jouer pour la protéger. La nuit, elle rêvait de paysages luxuriants, d'animaux dansant sous la lumière des étoiles, et de l'arbre immense dont les branches atteignaient le ciel. Mais bientôt, des signes de déséquilibre apparurent dans le village. Les récoltes devinrent moins abondantes, les rivières commencèrent à s'assécher, et une étrange tristesse envahit les habitants. Les anciens du village décidèrent de consulter l'oracle, un vieil homme appelé Baba Keta, gardien des secrets des ancêtres. Baba Keta révéla une vérité inquiétante, l'harmonie du monde était en danger. Les racines de l'arbre de la vie étaient affaiblies, et si rien n'était fait, la vie elle-même pourrait disparaître. Nyala, avec sa graine lumineuse, fut désignée comme la porteuse d'espoir. Elle devait se rendre à la montagne de lumière pour redonner à l'arbre sa force perdue. Avec le soutien des villageois, elle entreprit un périple rempli de mystères et de défis. La vallée qu'elle avait toujours connue lui semblait soudain bien petite par rapport au vaste monde qui s'ouvrait devant elle. Alors qu'elle traversait des collines dorées baignées de lumière, chaque pas lui enseignait l'importance de ses liens avec sa terre natale. La première étape de son voyage l'amena dans une forêt dense, connue sous le nom de forêt murmurante. Ce lieu, chargé de mystères, portait bien son nom. Les arbres semblaient chuchoter, racontant des histoires d'anciens voyageurs. Nyala écoutait avec attention, apprenant des leçons de résilience et d'humilité à travers ces murmures ancestraux. Un soir, sous la lumière argentée de la lune, elle rencontra une biche blanche, une créature considérée comme sacrée dans les légendes du village. La biche guida Nyala jusqu'à une clairière où un ruisseau chantait doucement. Là, elle découvrit une plante rare, le fleur lumière, dont les pétales brillaient faiblement dans l'obscurité. Mama Fadima lui avait parlé de ces fleurs, symbole d'espoir et de renouveau. En récoltant avec précaution une des fleurs, Nyala sentit une énergie douce parcourir son corps. Elle savait que cette découverte jouerait un rôle essentiel dans sa quête. Avec une foi renouvelée, elle reprit son chemin, ses pensées tournées vers l'arbre de la vie et ce qu'il représentait pour le monde. Nyala quitta la forêt murmurante à l'aube, accompagnée par son ami d'enfance, Kofi, un jeune berger plein de ressources et de sagesse. Ensemble, ils marchèrent à travers des paysages variés, des plaines dorées où couraient des antilopes, des forêts denses où la lumière du soleil perçait à peine, et des collines chantantes où le vent jouait des mélodies sur les rochers. Ces paysages étaient autant de témoins de la richesse de leur terre, mais aussi de sa fragilité face au déséquilibre imminent. Leur première épreuve les mena à la rivière des échos. On disait que cette rivière portait les voix des âmes passées et qu'elle testait la volonté de ceux qui osaient la traverser. Lorsque Nyala et Kofi arrivèrent, la rivière semblait agitée, ses eaux tourbillonnantes résonnant de murmures et de cris. Pour apaiser la rivière, ils durent chanter une ancienne mélodie que Mama Fadima leur avait apprise. Leur harmonie finit par calmer les eaux, et un pont de lumière apparut, leur permettant de continuer leur chemin. Plus loin, ils rencontrèrent une femme mystérieuse nommée Safiya, qui vivait dans une clairière entourée de fleurs lumineuses. Safiya expliqua qu'elle était la gardienne des clés du temps, un pouvoir qu'elle utilisait pour préserver l'équilibre de la nature. En voyant la graine, elle reconnut son importance et leur donna un talisman en forme de feuilles dorées, promettant qu'il les protégerait contre les forces qui cherchaient à détruire l'arbre. Cependant, tout n'était pas facile.
Des créatures sombres, nées de l'ambition et de la peur des hommes, commencèrent à les traquer. Ces ombres avaient pour but d'éteindre la lumière de la graine. Une nuit, alors qu'ils campaient au bord d'un lac, les ombres attaquèrent. Grâce à l'intelligence de Kofi et au talisman de Safiya, ils réussirent à repousser ces entités, mais non sans blessure. Chaque défi renforçait leur détermination, mais Nyala sentait également le poids de sa responsabilité grandir. Elle comprit que ce voyage n'était pas seulement une quête pour sauver l'arbre, mais une leçon sur la connexion profonde entre tous les êtres vivants. Alors qu'ils avançaient, ils découvrirent des traces laissées par d'autres voyageurs ayant tenté d'atteindre la montagne de lumière. Ces marques, parfois des peintures rupestres ou des totems en pierre, racontaient des histoires de triomphe et d'échec. Nyala se mit à réfléchir sur les sacrifices nécessaires pour préserver la vie. À mi-chemin, un vieillard, gardien d'un sanctuaire oublié, leur offrit refuge et des conseils précieux. Il leur raconta l'histoire d'un ancien héros ayant autrefois sauvé l'arbre de la vie. Cette histoire renforça leur détermination. Les liens entre leur quête actuelle et celle du passé étaient une preuve que la vie était un cycle où chaque action comptait. Avec des jours de voyage derrière eux, Nyala et Kofi se retrouvèrent face à un désert aride connu sous le nom de miroir du temps. Cette étendue infinie était réputée refléter les souvenirs et les peurs les plus profondes de ceux qui osaient la traverser. Les dunes scintillaient sous un soleil implacable, comme si elles portaient en elles les fragments d'un autre monde. Alors qu'ils avançaient, des visions de leur passé émergèrent devant eux. Nyala vit sa mère, qu'elle avait perdue étant enfant, l'appelant avec une douceur qui fit chavirer son cœur. Kofi, quant à lui, fut confronté à des souvenirs de son père, un homme exigeant qui lui avait appris à être fort face aux adversités. Ces visions les mirent à l'épreuve, mais aussi les rapprochèrent, car ils comprirent que leur souffrance passée était la source de leur force actuelle. Au cœur du désert, ils rencontrèrent une caravane menée par un vieil homme énigmatique, Malik, qui semblait connaître leur mission. Malik leur parla des secrets du désert et leur offrit un artefact ancien, un sablier inversé, symbole de l'équilibre entre le passé et le futur. Il les avertit que leur courage serait testé une fois de plus avant qu'ils n'atteignent la montagne de lumière. Dans la nuit glaciale du désert, une tempête se leva. Le vent semblait murmurer des avertissements, et chaque grain de sable portait une histoire ancienne. Nyala et Kofi, unis par une détermination sans faille, trouvèrent refuge dans une grotte naturelle. Là, ils découvrirent des peintures rupestres représentant une quête similaire à la leur, menée par un héros oublié. Ces images, gravées avec soin, racontaient une lutte contre les ombres et un triomphe grâce à la foi et au courage. Alors qu'ils se reposaient, une créature étrange, mi-ombre mi-lumière, apparut devant eux. Elle se présenta comme Zera, une entité née de l'équilibre entre le bien et le mal. Zera leur expliqua que leur mission n'était pas seulement de sauver l'arbre de la vie, mais aussi d'apporter l'équilibre dans leur monde. Elle leur donna une dernière épreuve, porter une flamme sacrée à travers les dunes sans qu'elle ne s'éteigne. Cette flamme symbolisait la vie elle-même, fragile mais résiliente. Le dernier segment de leur voyage les mena au pied de la montagne de lumière. Ses pentes abruptes semblaient se fondre avec le ciel, et une aura mystique enveloppait chaque pierre. L'ascension était un défi monumental. Les ombres les attendaient, plus puissantes que jamais, prêtes à détruire leur foi. Nyala et Kofi commencèrent leur ascension avec détermination, mais chaque pas semblait drainer leur énergie. Les ombres utilisaient leur peur et leurs doutes pour les affaiblir. Nyala, portant la graine lumineuse près de son cœur, se souvenait des chants de son village et des leçons de sa grand-mère. Ces souvenirs devinrent sa force motrice. À mi-chemin, ils atteignirent une grotte cristalline où un lac scintillait sous une lumière surnaturelle. Le lac, appelé le miroir de l'âme, reflétait non seulement leur apparence, mais aussi leur essence intérieure. Nyala y vit une version d'elle-même, forte et déterminée, tandis que Kofi se découvrit comme un protecteur courageux. Cette vision renforça leur résolution. Au sommet, l'arbre de la vie se dressait majestueusement, mais ses feuilles étaient fanées et ses branches affaiblies. Les ombres, dans un ultime effort, formèrent une tempête noire pour les empêcher d'atteindre l'arbre. Nyala, guidée par une force intérieure, planta la graine dans le sol sacré. Un éclat de lumière aveuglant envahit la montagne. La graine poussa instantanément, fusionnant avec l'arbre. Les ombres furent dissipées, et l'arbre reprit vie, ses branches s'étendant à travers le ciel.
Une pluie lumineuse descendit sur la montagne, portant avec elle un renouveau pour toute la terre. Nyala et Kofi redescendirent la montagne, transformés par leur aventure. Leur retour au village fut célébré comme une renaissance. Les rivières coulèrent à nouveau, les récoltes fleurirent, et une paix profonde enveloppa leur monde. L'histoire de leur quête fut racontée de génération en génération, rappelant à tous que la vie est un don précieux, méritant d'être protégé avec courage et amour.